L'effet du dhikr. La prière de l'après-midi terminée, je me relevai profondément bouleversée et les yeux pleins de larmes. Gapsi, présent à ce moment, observa mon trouble et m'en demanda la raison. Je balbutiai, tremblante. Il vient de m'arriver une chose affreuse. J'ai perdu les connaissances acquises pendant toutes ces longues années. Elles viennent d'être effacées de ma mémoire. Je suis devenue aussi ignorante qu'une bête et absolument incapable de vous dire comment cela s'est produit. Ce fut instantané. Gapsi s'exclama satisfait. Ce qui vient de vous arriver est excellent pour vous. Réjouissez-vous au lieu de vous désoler. À partir de ce jour, vous allez avoir une autre sorte de connaissance que rien jamais ne pourra effacer. Ce sera une connaissance véritable, auprès de laquelle celle que vous aviez ne vous semblera que l'ombre. Ce qui vient de se produire est l'effet du dhikr et des prières. Persévérez ainsi, et tout ira bien pour vous. Cette nuit-là, je résolus de redoubler d'application et de mieux me concentrer dans le dhikr. Pour le faire, je sortis sur le balcon, selon mon habitude, en marchant, le chapelet à la main. À mesure que les heures passaient, le ciel devenait de plus en plus obscur, couvert de noirs nuages. Soudain, projeté je ne sais d'où, un faisceau de lumière traversa les ténèbres et frappa les immeubles en face de la rue. Ils me semblèrent surgir du néant, comme par une opération magique. Ils paraissaient n'avoir jamais existé auparavant, et pourtant je les voyais tous les jours. L'obscurité les avait fait disparaître. La lumière leur redonnait vie. Ils avaient une apparence différente, d'une signification étrangère, évoquant certains décors du théâtre traditionnel, où formes et couleurs contribuent à éveiller l'esprit du spectateur en lui faisant adopter un autre angle de vision. J'ai pris ainsi conscience que les choses sont très différentes selon les circonstances dans lesquelles on les perçoit. Le jour à la lumière du soleil, ou la nuit sous le rayon d'un phare, car je devais l'apprendre plus tard, le faisceau lumineux de ce soir avait été projeté par un phare, assez éloigné de chez moi, et à la lumière de laquelle je n'avais jamais fait attention avant cette nuit-là. Je méditais sur ce sujet jusqu'à l'aube.